indice de Miller et changement de base. Étant donné une famille de plans réticulaires et les trois indices HKL relativement à une base ABC. Et on a une deuxième base A1, B1, C1 et on veut calculer les trois indices de Miller H1, K1, L1 relativement à cette deuxième base. Lorsqu'on se réfère à la base A, B, C, le repère choisi, c'est un repère d'origine O, un nœud de réseau, et d'axe X, Y, Z qui sont les trois directions de ces trois éléments de base A, B, C. X, Y, Z sont les coordonnées d'un point M qui appartient au plan de la famille des plans réticulaires et qui passe par l'origine. Dans ce cas, l'équation de ce plan, c'est HX plus KY plus LZ égale à 0. Donc ici, H, KL sont les indices de Miller de la famille des plans réticulaires relativement à cette première base ABC. Mais lorsqu'on se réfère à la deuxième base A1, B1, C1, les coordonnées de ce même point, c'est X1, Y1, Z1. Et l'équation dans la base A1, B1, C1 et par rapport au repère, dans le repère X1 d'origine O et d'axe les trois directions, maintenant les axes sont les trois directions de A1, B1, C1, c'est H1, X1 plus K1, Y1 plus L1, Z1. Donc, pour déduire H1, K1, L1 à partir de HKL, il faut trouver une relation qui donne l'expression de chaque coordonnée X, Y, Z en fonction des trois coordonnées X1, Y1, Z1. Ça, il faut utiliser la matrice de passage. Voilà la relation qu'on va utiliser. C'est une formule qui donne X, Y, Z en fonction de X1, Y1, Z1 à condition de connaître la matrice de passage P, B, la matrice de passage de la première base B à la deuxième base B1. Je vous rappelle comment trouver la matrice de passage. Cette matrice de passage est formée par trois colonnes qui ne sont que les coordonnées de A1, B1, C1, les trois éléments de la deuxième base, dans la première base AB1. La première colonne formée par les coordonnées de A1 dans la base ABC, la deuxième par les coordonnées de B1 et la troisième colonne par les coordonnées de C1 dans la base ABC. Donc la matrice de passage P, B, B1 est de cette forme. Alpha 1, bêta 1, gamma 1 sont les coordonnées de A1 dans la base ABC. Alpha 2, bêta 2, gamma 2 sont les coordonnées de B1 dans la base ABC. Et finalement, C1, c'est alpha 3A plus bêta 3B plus gamma 3C. Finalement, on trouve chaque coordonnée X, Y, Z en fonction de X1, Y1, Z1. On remplace ces expressions dans cette équation HX plus KY plus LZ égale à 0 et on factorise par X1, Y1 et Z1. On va trouver une équation de la forme un coefficient fois X1 plus un deuxième coefficient fois Y1 plus un troisième coefficient fois Z1. Si ces trois coefficients sont des entiers, on simplifie par le plus grand diviseur commun et on trouve les trois indices de Miller H1, K1, L1 relativement à la deuxième base A1, B1, C1. S'ils sont des fractions, on multiplie par le dénominateur commun pour trouver les trois indices de Miller H1, K1, L1 qui sont des entiers promis entre eux.